Donc on en était nous, donc voir comment s'arrêter. Donc on était en train de parler que quand la voiture roule, elle ne peut pas caler. Tu te rappelles pourquoi? Là comme ça, non? Je vais te montrer le petit schéma. Donc pourquoi on ne peut pas caler? Parce que surtout si on n'a pas le pied sur l'embrayage, enfin si on, oui voilà, si on n'a pas le pied sur l'embrayage, je te rappelle que le moteur est relié directement aux roues. Donc tant que ta voiture avance, tant que tes roues tournent, tout le monde tourne, donc le moteur ne peut pas caler. C'est vraiment quand on se stoppe, on s'arrête, du coup les roues ne tournent plus, du coup comme les roues sont reliées au moteur, le moteur ne peut plus tourner. Donc ça c'est très bien. Donc rappelle-toi, on s'était arrêté en freinant. Enfin, surtout moi je m'étais arrêté en freinant. Donc la voiture avait ralenti. À un moment elle s'était mise à brouter et après, clac, elle avait calé. Alors, est-ce que tu vois ce qu'il faut faire du coup pour éviter que la voiture ne cale? Quand on freine, non? Ouais, quand on s'arrête. Faut pas appuyer sur l'embrayage et freiner tout En même doucement. temps. Donc il va falloir appuyer sur l'embrayage. Alors appuyer sur l'embrayage, qu'est-ce que ça fait? Donc l'embrayage, hein, c'est ça, tu vas voir, c'est deux disques. Et quand on va appuyer dessus, ils vont s'écarter. À quoi ça sert? Ça sert à déconnecter le moteur des roues. Hein, ils ne sont plus reliés entre eux. Quel est l'intérêt de ça? Et bien dans ce cas-là, si j'arrête mon véhicule, du coup mes roues ne vont plus tourner. Mais dans ce cas-là, est-ce que les roues là vont bloquer le moteur? Bah non. Non, puisqu'ils ne sont plus reliés. Voilà. Donc là, le moteur, il peut continuer à tourner tout seul. Alors il tourne dans le vide, mais au moins il ne cale pas. Il n'y a rien qui l'empêche de tourner. D'accord. Donc c'est pour ça, pour s'arrêter, il va falloir freiner. C'est ça qui va faire ralentir la voiture. Et il va falloir à un moment appuyer sur l'embrayage pour empêcher de caler. D'accord. Alors par contre, à quel moment on va appuyer sur l'embrayage quand on va s'arrêter? Bah vraiment à la fin, quand on a déjà freiné avant. Non. Et après, on appuie sur l'embrayage une fois que tout est arrêté, non? Ouais. Alors, est-ce que ça sert d'appuyer longtemps à l'avance sur l'embrayage? Non. Non. D'accord, puisqu'on a dit l'embrayage, ça servait juste à ne pas faire caler la voiture. Si jamais elle cale vraiment au moment où on s'arrête. Donc ça sert à rien d'appuyer longtemps à l'avance. On verra même plus tard que c'est assez dangereux. Donc théoriquement, il faudra appuyer sur l'embrayage juste avant de s'arrêter. Le problème, si on fait ça juste avant de s'arrêter. Donc rappelle-toi, donc on freine, et à un moment la voiture va se mettre à trembler, à brouter. Si on attend de sentir ça pour appuyer sur l'embrayage, ça va marcher, mais est-ce que ça va être très souple comme conduite? Bah non. Non, pas vraiment. À chaque fois, tu t'arrêtes, c'est pas, voilà, c'est pas très souple. Donc en fait, faut le faire un petit peu avant ça. Alors il faut savoir à quel moment. Bon, en fait, ça va dépendre de ton allure. C'est dès que tu as une allure vraiment très lente. D'accord. Quasiment à l'arrêt. D'accord? Donc pour s'arrêter, donc il y a trois choses à faire. Première chose, on va freiner la voiture pour ralentir l'allure. Deuxième chose, donc une fois que ta voiture va rouler lentement, on va appuyer vite et à fond sur l'embrayage pour bien séparer le moteur des roues. Une fois qu'elle est bien arrêtée, c'est ça? Enfin, une fois qu'on sent que... Elle a une allure vraiment très lente. D'accord. Parler comme ça, forcément, ça te parle pas trop, mais quand je vais te montrer, tu vas voir, ce sera plus simple. Donc, on freine. Tu vas attendre d'avoir une allure vraiment basse. Voilà, très lente, assez basse. Et on va appuyer vite et à fond sur l'embrayage pour séparer le moteur des roues. D'accord. Ensuite, la voiture va continuer à rouler. Donc, on va doser tranquillement avec le frein pour la stopper complètement. D'accord. Donc, je vais te montrer concrètement comment faire.
comme ça après tu vas essayer. Donc je positionne bien mes deux pieds, je desserre mon frein à main, j'appuie à fond sur l'embrayage pour passer ma première. D'accord. Je vais gérer le volant comme ça si tu veux regarder mes pieds. Donc je stabilise l'accélérateur et je vais remonter tout doucement mon talon en faisant bien glisser le talon. Je remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à que je remonte complètement. D'accord. Je vais accélérer un petit peu pour prendre de l'allure. Et là, je vais m'arrêter. Donc je freine légèrement. Moi, j'attends bien que la voiture ralentisse suffisamment. Et là, on a une allure assez lente. Ouais. Là, j'appuie vite à fond sur l'embrayage. D'accord. Et ensuite, je termine tranquillement avec le frein. Alors, pas trop fort, sinon ça s'arrête vite comme ça. Une fois que je suis arrêté, est-ce que je peux remonter mes pieds ou faut faire des choses avant? Il faut rester sur le pied sur l'embrayage et remettre le point mort, non? Donc, faut remettre au point mort, d'accord? Pourquoi faut remettre au point mort? Bah sinon, elle va avancer. Voilà, quand je suis en première, si je remonte l'embrayage, elle va avancer. Elle avance. Donc, je remets en point mort pour pas qu'elle avance. Du coup, là, je peux lâcher mes deux pieds ou... Donc là, oui, je pense qu'on peut lâcher les deux pieds parce qu'on est sur du plat, mais si jamais un jour tu serais en pente. Non. Bah non, sinon on va reculer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas que la voiture recule? Donc il faut serrer le frein à main. Si je serre le frein à main, ça bloque les roues. Et du coup, là, je peux lâcher le frein. D'accord? Donc c'est pour ça on dit quand on s'arrête, donc par exemple je roule, je m'arrête. Généralement on dit point mort, frein à main, et comme ça je peux remonter mes pieds. La voiture peut pas avancer puisque je suis en point mort, et elle peut pas non plus reculer ou avancer si on est en pente. D'accord. Ok? Voilà. Alors comme toute chose, tu vas voir, c'est très simple, à condition de prendre son temps. Donc on va essayer ça tranquillement. Donc je vais te laisser positionner les deux pieds. Voilà. Donc on va desserrer le frein à main. Donc pour passer la première, on va appuyer à fond sur l'embrayage. Je remonte. Donc voilà la première. Donc on pivote le pied pour attraper l'accélérateur, puis on va le stabiliser. Donc là j'ai juste à... Alors, tu te rappelles d'abord, il faut stabiliser l'accélérateur. Tu te rappelles entre 1,50 et 2,25 à peu près. Oui. Tu te rappelles pour donner de la force au moteur. Voilà, on n'est pas trop mal, donc je te laisse regarder droit devant toi, tu fais bien glisser ton talon tout doucement. Donc je te rappelle au départ ça fait rien, mais à un moment ça va commencer à avancer, mais il faudra toujours remonter tout doucement. Voilà, et toujours tout doucement, parce que je te rappelle, hein, si on remonte vite, on va démarrer rapidement. Donc là, voilà, juste le pivote. Donc on va accélérer un petit peu pour prendre de l'allure. Voilà. Et on va s'arrêter. Donc je te laisse freiner très légèrement. Voilà. Mais on sent que l'allure est très lente, donc je te laisse appuyer vite et à fond sur l'embrayage. Voilà. Donc là on ne remonte pas les pieds puisqu'on est à l'arrêt. Avant on va remettre au point mort. On va serrer le frein à main. Donc je te rappelle sans appuyer sur le bouton. Ah oui. Voilà. Comme ça? Voilà. Et comme ça tu peux remonter tes pieds. Voilà. Ok? Ça a été? Ouais. Donc, non, ça a été bien. Alors, le petit souci que tu as eu, c'est qu'à la fin, on s'arrêtait un petit peu brutalement. Je sais pas si tu l'as senti. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, j'ai trop freiné d'un coup. Ouais. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au départ, tu as freiné doucement. Impeccable, c'est un très bon frein. Et quand il a fallu appuyer vite et à fond sur l'embrayage, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les deux pieds en même temps. D'accord? Ce qui fait que quand tu appuies vite sur l'embrayage, en même temps, tu as freiné assez fort. D'accord? Donc c'est pas parce que tu appuies vite avec ton pied gauche qu'il faut faire la même chose avec ton pied droit. Voilà. Donc il faut mieux freiner tout doucement. Et tu regardes, moi je vais appuyer vite sur l'embrayage, mais est-ce que mon pied droit il bouge? On remonte pas la pédale quand on appuie sur le frein? Non. Voilà.
Parce qu'il faut toujours freiner, quoi. Après, tu voudras freiner plus fort ou moins fort. Ça tout dépend de la situation. Mais l'idéal, c'est de toujours freiner. Je te laisse par exemple essayer. Donc, je te laisse freiner très légèrement. Voilà. Et je te laisse appuyer vite à fond sur l'embrayage. Voilà. Et tu vois, là, ton pied droit n'a pas bougé. D'accord. Ok. Donc, on va reculer un tout petit peu.